Gloire à Dieu. Tendre Père Céleste, c'est un privilège que tu nous accordes une fois de plus de pouvoir partager ta parole. Merci d'éloigner la confusion, la distraction et que toute la gloire te soit rendue à toi seul au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse abondamment au nom prévalant de notre merveilleux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous prenons la parole de Dieu en ce jour dans Jonas. Jonas, nous lirons au chapitre 1, du verset 1 au verset 3. Je suis dans la version 8 secondes. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. » Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Que toute la gloire soit rendue à Dieu au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, une fois de plus, soyez abondamment bénis au nom prévalant de Jésus-Christ, notre merveilleux Seigneur et Sauveur. Aujourd'hui, au travers de cette édition, Dieu aimerait s'adresser au cœur d'un de ses enfants qui m'écoute. Nous savons que le verset de Job 33, verset 14 nous dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais c'est nous qui ne prenons point garde. Ma prière est donc au travers de ce bref message, le cœur d'un fils ou d'une fille de l'Éternel soit touché et qu'il soit rappelé à l'ordre afin de faire la volonté de Dieu. Bien-aimés, soyons clairs, lorsque nous accomplissons la volonté de Dieu dans nos vies, lorsque nous menons une vie pleine d'obéissance, on est préservé de plusieurs problèmes. Généralement, ce qui nous attire des soucis et bien d'autres ennuis de toutes sortes, c'est la désobéissance. Le salaire du péché, c'est la mort. Romains chapitre 6 verset 23. Chaque fois qu'on s'écarte du droit chemin, du sentier de la justice, de la vérité, de la droiture, chaque fois qu'on s'écarte de la lumière, bien-aimé, on tombe indubitablement dans les ténèbres et on se fait très mal. Le texte à peine lu est celui de Jonas. Et pour notre gouverne, le prénom Jonas signifie colombe. Jonas était le fils d'Amittai. Et au même titre qu'Ésaïe, Jérémie, Élie et bien d'autres prophètes de la parole de Dieu, Jonas également était un prophète. Un prophète, mais pas tout à fait comme les autres. Car à différence d'Élie par exemple, qui marchait dans l'obéissance aux ordres de Dieu, comme nous venons de le lire, Jonas, face à l'ordre de l'Éternel, décida de faire le contraire. Il décida de désobéir. Bien-aimés, dans la parole de Dieu et même de nos jours, nous avons le cœur de Dieu qui nous est montré. Dieu, dans son immense amour pour nous, ses enfants, a toujours envoyé sa parole, toujours envoyé ses prophètes comme messagers. Et aujourd'hui, je le redis, il n'a pas changé. Il utilise plusieurs moyens pour nous interpeller et nous remettre sur le droit chemin. Dieu s'adresse à chacun de ses enfants au travers du Saint-Esprit en nous directement. Et il parle également au travers de sa parole, au travers des messagers, au travers des circonstances, des visions et autres. Bref, comme nous l'avons mentionné, Dieu ne cesse de nous interpeller continuellement. Mais parfois, c'est nous qui faisons la sourde oreille, comme ce fut le cas de Jonas. Le verset 1 dit « La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai ». Bien-aimé, quand on dit que la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, bien-aimé, la parole de Dieu, c'est Dieu. Il n'y a point de différence entre ce que Dieu dit et ce que Dieu est. Dieu dit à Jonas, « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. » Va à Ninive. Ninive était la capitale de l'Assyrie. À l'époque, Ninive était une grande ville, une ville influente et puissante. Elle était également le centre d'idolâtrie rendue aux divinités Assur et Ishtar. C'était une ville remplie de païens. On parle comme ça des hommes et des femmes très cruels, brutaux et immoraux. Les relations entre les Ninivites et les Judéens étaient d'ailleurs très tendues, car les Judéens
les considérait comme une véritable menace pour eux et ils détestaient les habitants de Ninive. Mais Dieu, malgré cela, voyant tout cela, décide cependant d'envoyer Jonas, son serviteur, auprès d'un tel peuple, délivrer un message de sa part. Va leur dire que leur méchanceté est montée jusqu'à moi. Dieu envoie son serviteur avertir cette population que leur péché entraînera assurément sur eux s'ils n'arrêtent pas de lourdes répercussions. Car oui, bien-aimés, soulignons-le à nouveau, le péché n'entraîne que destruction. Ce qui te semble au départ bon, attrayant, jouissif, mais qui est contraire à la parole de Dieu, bien-aimé, te mènera en fin de compte à la perte. Dieu, dans son immense amour et bonté pour l'humanité, n'a jamais voulu que le méchant meure, mais qu'il se répande et qu'il vive. Dieu veut que le méchant change de conduite, comme le dit l'Ézéchiel, chapitre 18, verset 23. Dieu, dans la perdition des païens, a un plan de salut pour eux. Et parfois, il utilise ses serviteurs pour aller vers les païens, vers ceux qui sont perdus, afin de leur annoncer la bonne nouvelle, celle de l'Évangile. Dieu demande à son serviteur Jonas, comme nous venons de le lire, de se lever et d'aller à Ninive, accomplir une mission particulière. Mais comme il s'agissait de quelque chose que Jonas désapprouvait, il décida de faire le contraire. Bien-aimé, je m'arrête là pour dire quelque chose d'important. La marche avec Dieu est avant tout une marche d'obéissance, où chaque jour, nous devons prendre une décision ferme, soit d'obéir à nos chairs et en payer les conséquences de cette désobéissance, soit obéir à Dieu et vivre la bénédiction qui s'attache à l'obéissance. Or, qui a réellement accepté en lui Christ comme son Seigneur et son Sauveur ne s'appartient plus, mais appartient à Dieu. Parfois, nous sommes confrontés, appelés par Dieu à faire des choses qui ne cadrent pas avec nos volontés propres, des choses qu'on ne comprend même pas sur le coup. Mais comme nous avons décidé de marcher avec Dieu, nous devons lui obéir et faire preuve de confiance absolue en ce qu'il nous demande de faire. Nous devons nous disposer pour le service de Dieu, nous laisser utiliser comme de réels instruments au service de Dieu. Dieu demande à son serviteur Jonas de prendre la direction de Ninive. Lui, il décide d'emprunter le chemin contraire et décide d'aller à Tarsis. Dieu lui dit, va à l'est. Lui, il décide d'aller à 3000 km à l'ouest. Détourne-toi de cette relation, mon enfant. Sors de ce milieu. Abandonne ce sentier que tu as emboîté. Sors de cette relation. Et plusieurs pourtant décident de poursuivre car cela ne correspond pas à leur propre volonté. J'aimerais dire à une personne qui m'écoute en ce moment, attention à la désobéissance. Attention à la désobéissance. Attention à nos chairs qui nous menacent. Quand Dieu demande de faire quelque chose, bien aimé, c'est oui et amen. Nous ne sommes pas plus sages, plus intelligents que Dieu. Au moment où je donne ce message, plusieurs sont dans des situations fâcheuses à cause de la désobéissance. La désobéissance, en d'autres termes, suivre les pulsions de sa propre chair, suivre les propres raisonnements ont fini par raccourcir la vie de plusieurs personnes qui n'ont pas écouté, même parmi les serviteurs de Dieu. Je le redis, attention à la désobéissance. C'est un terrain très risqué sur lequel Satan entraîne plusieurs dans le but de les détruire. Quand Dieu te donne un ordre, quand tu sais déjà la volonté de Dieu par rapport à un domaine déterminé, bien-aimé, aligne-toi sur la volonté de Dieu et n'endurcis pas ton cœur. Reste dans la direction que Dieu te donne, sans écouter les influences environnantes, sans écouter la voix des personnes autour de toi. Te souvenant de ce que Paul a dit dans Galates chapitre 1 verset 10, on ne cherche ni la faveur des hommes ni à leur plaire. Nous voulons plaire à Dieu seul, même si cela parfois doit entraîner des frisottis, des incompréhensions, voire même des problèmes avec certains. Nous devons demeurer fermes
ferme, car c'est ce que Dieu nous demande de faire et c'est l'obéissance qui nous épargne de beaucoup de problèmes. Quitte à traiter durement nos propres corps, à les tenir même assujettis à la volonté de Dieu. David a dit dans le psaume 119 verset 11, « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Bien-aimés, à cause de la désobéissance, comme nous le savons, plusieurs se sont exposés à la ruine. Des familles entières ont même été détruites à cause de l'intrusion du péché. Souvenons-nous du cas de Lot dans la Genèse, où à cause du mauvais choix d'un seul homme, d'un père de famille, Lot, qui, au lieu de regarder à la volonté de Dieu, a convoité avec ses 5 sens et est allé s'installer à Sodome et Gomorrhe, auprès d'un peuple pervers. Et nous connaissons quelle fut la suite. Il perdit une partie de sa famille et tous ses biens amassés. Et sa fin fut d'autant plus tragique. Il finit dans une grotte violé, abusé sexuellement par ses 2 filles et devint l'ancêtre des Ammonites et des Moabites. Alors qu'il était bien parti pour réussir dans sa vie, évoluant auprès de son oncle Abraham, père des croyants. C'était un homme qui marchait non selon sa chair, mais selon la révélation de Dieu. Bien-aimé, quand Dieu te dit « Lève-toi, va à droite », obéis à l'ordre de Dieu. Quand Dieu te demande de cesser, de mettre fin à une relation, de sortir d'un déterminé milieu, n'attends pas que la situation empire avant d'obéir. En tant que croyants, nous évoluons dans un monde rempli de ténèbres, de corruption et perversion, tel que le dit le Philippiens chapitre 2 verset 15. Mais nous sommes appelés par Dieu à être des flambeaux, à briller, à être irréprochables, purs et irrépréhensibles au milieu de cette génération perdue. Et pour cela, nous devons nous garder en communion avec Dieu. Nous devons marcher dans sa lumière, montant dans le bon bateau, celui de Ninive et non celui de Tarsis. Nous souvenons que nous sommes en guerre contre un adversaire rusé, contre le monde des ténèbres qui sans cesse cherche à nous amener hors communion, à nous entraîner dans la désobéissance, dans de mauvais sentiers afin de nous détruire. Et pour ce faire, il utilise tous les moyens en commençant par nous-mêmes, nos propres raisonnements, nos propres intelligences. J'aimerais dire à une personne qui m'écoute, 2 Corinthiens chapitre 10 verset 5 demande de renverser les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et d'amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Bien-aimé, fais ce que Dieu te demande de faire. N'endurcis pas ton cœur et ne cède pas aux pulsions de ta chair. Ne va pas dans tes mauvais raisonnements, ne te mets pas dans la désobéissance. Cela finira par te coûter cher. La volonté de Dieu parfois nous dépasse. Parfois même nous ne la comprenons pas. Elle vient parfois être contraire à ce à quoi on s'attend. Mais l'Ésaïe 55 verset 8 à 9 dit « Les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Ses voies ne sont pas nos voies. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant les voies de Dieu sont au-dessus de nos voies et ses pensées au-dessus des nôtres. » Jonas connaissait les habitants de Ninive. C'étaient ses ennemis. C'étaient des personnes méchantes, idolâtres, dont il ne voulait pas en entendre parler de repentance, de leur salut. Il ne voulait pas que Dieu ait compassion de ce peuple tortueux. Il avait sans doute toutes les bonnes raisons valables de la terre humainement, mais il a voulu désobéir. Et parfois, je le redis encore, nous sommes comme Jonas. Quand Dieu nous demande de faire quelque chose qui ne cadre pas avec nos volontés, nos convictions et autres, on opte pour la désobéissance. Dans le cas de Jonas, il avait dans sa désobéissance oublié qui était Dieu. Il avait oublié que Dieu était ce Père aimant, lent à la colère et compatissant. Il le dit d'ailleurs même dans Jonas chapitre 4 verset 2, que Dieu est riche en bonté. Il cite les attributs de Dieu, mais il voulut quand même désobéir. Jonas ne voulait pas aller interpeller ce peuple de Ninivites parce qu'il ne voulait pas que Dieu ait compassion de ce peuple. Dieu a toujours interpellé son peuple à être des bénédictions pour les païens, les emmenant au travers de nos bons comportements, nos témoignages, nos vies de consécration à se détourner de leurs idoles et à servir le vrai Dieu qu'il est.
Il en est de même encore aujourd'hui, je le précise. Au milieu de cette génération, comme nous venons de le dire, perverse et corrompue, Dieu nous appelle à briller comme des flambeaux. Nous sommes des ambassadeurs de Dieu sur cette terre. Nous montrons au travers de nos témoignages Dieu aux païens. Dans Matthieu 28, versets 19 à 20, le Christ a dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Nous avons mentionné tout à l'heure le cas de Lot, mais poursuivant la lecture dans Jonas chapitre 1, nous voyons également ce qu'a failli coûter la désobéissance de Jonas pour toutes les personnes présentes dans le bateau. La désobéissance d'un seul homme. À cause de cela, tout l'équipage faillit mourir. Je le redis à nouveau, la désobéissance dans laquelle j'englobe comme ça la rébellion, la soumission à nos chairs, à nos passions, les désirs contraires à Dieu entraînent des souffrances, entraînent des blocages, entraînent des peurs, entraînent parfois des conséquences très lourdes. Alors, bien-aimés, en guise de conclusion à cette édition, j'aimerais demander à un enfant de Dieu qui m'écoute, par les compassions de Christ bien-aimé, remplis ton cœur d'amour pour Dieu et pour sa parole. Choisis l'obéissance. Entre dans le bon bateau, prends la bonne décision, emprunte la direction et reste sur le chemin sur lequel Dieu t'a appelé à être. Reste sur le sentier que Dieu a tracé devant toi. Quand Dieu t'a parlé d'une manière ou d'une autre, n'endurcis pas ton cœur et ne te mets pas à raisonner selon ta chair, selon tes convoitises, car tu n'es pas plus sage que Dieu. Dieu sait déjà la fin de toute chose avant même que cela ne commence. Sur le sentier de la désobéissance, crois-moi que les conséquences n'arrivent pas toujours immédiatement, mais assurément finissent toujours par arriver. Le chemin sur lequel tu es en train de marcher, si ce n'est pas le chemin de Dieu, bien-aimé, tu vas devant les souffrances. Tu t'avances vers ta propre perdition. Chaque fois que Dieu demande de faire quelque chose, c'est toujours pour un but. Et je le redis, même si parfois on ne comprend pas à l'instant T le pourquoi du comment, sachant que Dieu, en nous envoyant sur un chemin, est fidèle. Il ne nous abandonnera pas. Il sera toujours lui-même placé devant nous pour nous montrer le chemin et pourvoir à tous nos besoins. Si Dieu t'envoie à Ninive, connaissant la mentalité des Ninivites, il saura te protéger de tout mal. S'il te demande de rompre une relation, il saura pourvoir à tous tes besoins. S'il te demande d'emprunter tel ou tel chemin, de prendre telle décision, il saura te guider de jour comme de nuit. Devant l'obstacle, la difficulté, je le redis, Dieu est et il reste fidèle. Il ne se défile pas. La désobéissance, parfois, nous en coûte, même financièrement, comme ici, ce fut pour Jonas, qui alla même jusqu'à dépenser son argent, comme le mentionne le verset 3. Il paya le prix de transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Bien-aimé, loin de la volonté de Dieu, on s'épuise, on se ruine à tous les niveaux. Nous connaissons l'exemple du fils prodigue qui allait gaspiller tous ses biens et tomber plus bas que terre. Loin de la volonté de Dieu, il y a le gaspillage. On perd de l'argent, on perd du temps. Tout tombe autour de nous, tout s'écroule. Parce que quand Dieu n'est pas avec nous dans un projet, quand il n'est pas l'initiateur d'un projet, quand ce n'est pas Dieu qui chapeaute un projet, sache que assurément cela ne marchera pas. Tu vas tourner en rond et tu vas finir par t'épuiser. Ça prendra le temps que ça prendra, mais tout finira toujours par tomber. Bien-aimé, reste dans la volonté de Dieu. Marche dans l'obéissance, dans la sanctification. Cela t'évitera beaucoup de problèmes. Que Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ. Amen.